mon jardin, j'ai un noyer, et il m'a donné pas mal de noix cette année. C'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire ma propre huile de noix? Tout d'abord, commencer par les ramasser, et il va en falloir une bonne quantité, car il faut à peu près 6 kg de noix pour avoir 2 kg de chair, pour avoir 1 litre d'huile. La tâche la plus longue va être d'ouvrir toutes les noix les unes après les autres. Alors, moi j'utilise un couteau, vous pouvez utiliser un casse-noix, un marteau même. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Il faudra faire attention cependant à bien trier les noix, car une noix pourrie pourrait faire pourrir l'ensemble des noix, et l'huile ne serait donc plus comestible. Voilà, j'ai réussi à obtenir 500 g de chair. Ça sera bien assez pour commencer. Maintenant, je vais les mixer pour obtenir une sorte de poudre qui sera vraiment plus facile à presser. La voilà. Alors, il reste quelques morceaux, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et voici mon pressoir. Alors, il est à main, il est pas neuf du tout, mais bon, il fera très bien l'affaire. En plus, on me l'a donné, donc vraiment, c'est très bien. Je vais maintenant remplir donc de cette poudre noix, je remplis généreusement jusqu'à ras-bord. Et c'est parti. Je vais commencer à presser tout ça. Alors, il y a un peu de noix qui sort par les trous, c'est pas grave, hein. Ce qui est plaisant, c'est que dès qu'on commence, on voit l'huile qui commence à couler. Ça, c'est vraiment satisfaisant. Bon, je vous accorde que c'est pas non plus un torrent d'huile qui se déverse, mais bon, c'est pas mal, hein. Je vais presser une première fois, je vais attendre 5 minutes, puis après je rajouterai encore de la poudre, je represserai jusqu'à avoir tout mis à l'intérieur. Tout ça pour extraire la moindre goutte de ce précieux liquide. Et petit à petit, ça se remplit. Voilà ce que j'ai réussi à obtenir au final. Je vais le filtrer car on a vu qu'il y avait quand même un peu de noix qui était passée. J'ai réussi à en obtenir à peu près 20 centilitres. Donc je suis assez content. Même si on aurait pu en extraire un peu plus, par exemple avec une presse un peu plus puissante. Ou alors en chauffant les noix. J'ai stocké mon huile dans ce petit bocal. L'idéal aurait été de le stocker dans un bocal avec du verre teinté, parce que la lumière va finir par altérer en fait l'huile. De plus, cette huile, on peut la conserver au frigo parce qu'elle ne va pas se figer. Comme ça, on va la conserver beaucoup plus longtemps. Et voici ce qui reste de la poudre de noix. On a un résultat vraiment très compact, très dur. Alors ça, on peut encore l'utiliser par exemple pour faire des gâteaux, ou sinon vous pouvez le donner aux poules, si vous avez des poules. Il me reste encore pas mal de noix, je pourrais refaire de l'huile. Pour l'instant, je vais me contenter de ce que j'ai. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire ça. D'ailleurs, je vous encourage à le faire si vous le pouvez.
Allez, salut!